Novembre, un mois qui est traditionnellement consacré dans l'Église à la prière pour les défunts. Mais qu'est-ce que la mort? Comment l'Église conçoit-elle ce moment si particulier? Les Grecs avaient découvert l'âme, les philosophes païens grecs, l'âme immortelle, l'âme immatérielle. Pour nous, les chrétiens, l'âme est créée par Dieu. Et elle a une source qui est en Dieu. Et la mort est pour nous séparation de l'âme et du corps. Nous sommes un composé des deux, matière et esprit. Et la nature humaine, c'est les deux. Le plan initial de Dieu était que l'homme soit l'union de l'esprit et de la matière. Il ne renie pas avec la chute son plan initial. Nous retrouverons un corps glorieux à la fin. Du coup, nous honorons l'enveloppe charnelle de l'âme. Ce principe spirituel qui est donc immatériel va à la rencontre du Christ et on pourrait dire l'âme offre sa vie au regard aimant et juste et vrai du Christ. Ancrée dans cette tradition anthropologique, philosophique, l'Église a toujours eu conscience que les défunts étaient désormais vivants auprès de Dieu, mais aussi qu'elle pouvait prier, qu'elle devait prier pour eux. Depuis les origines de l'Église, des premières communautés chrétiennes, l'Église a toujours prié pour les défunts au cours de la commémoration du dernier repas eucharistique. Et dès le judaïsme, il y avait aussi une prière pour les défunts. Donc c'est aussi dans une continuité d'enracinement du christianisme dans le judaïsme. Et nous continuons de prier pour nos défunts aujourd'hui, notamment de faire dire des messes aussi pour eux. Nous considérons que faire dire une messe et offrir le sacrifice du Christ pour un défunt est une belle grâce à lui offrir. Prier pour les morts, c'est un acte d'amour, le plus grand acte d'amour qu'on peut avoir pour eux aujourd'hui. Et dans la prière chrétienne, la messe a une place toute particulière, c'est la plus belle prière que l'on puisse faire. Faire dire des messes, la messe, mais dans le fond, qu'est-ce que cela veut dire plus précisément? C'est le Christ qui renouvelle le sacrifice de la croix, le renouvellement du sacrifice de la croix à la messe, c'est-à-dire que Jésus représente à son Père, il présente à nouveau toute sa vie qu'il donne à son Père. Et de cette offrande, il y a des grâces qui rejaillissent sur toute l'Église, sur ceux qui sont présents. Et puis on peut aussi avoir une intention particulière, le prêtre célèbre pour une intention particulière. Et donc ces mérites, ces grâces qui viennent du sacrifice du Christ rejaillissent sur celui pour qui l'on prie. D'aucuns ont parfois accusé l'Église de vendre les sacrements. Cela nécessitait bien une petite explication. Peut-on vraiment acheter une messe? Alors il ne s'agit pas d'acheter une messe, on n'achète pas les sacrements. Il est de tradition de faire une offrande, de manifester notre intention en faisant une offrande au prêtre qui célèbre. Donc il y a une indication d'offrande, je crois que c'est 18 € aujourd'hui. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on achète, c'est une offrande libre qui est faite pour la célébration de cette messe à cette intention particulière. Au-delà de la tristesse, nous pouvons, comme chrétiens, vivre la mort dans l'espérance. Nous croyons que la mort est un passage vers la vie parce que le Christ est ressuscité des morts et que nos défunts continuent d'exister et que quand nous leur parlons, ils nous entendent et que quand nous prions Dieu pour eux, eh bien Dieu nous entend. Oui, c'est quelque chose qui est important, qui devrait nous tenir à cœur, puisque, je disais, c'est la façon dont je peux les aimer, dont je peux manifester le plus efficacement mon amour aujourd'hui, de faire célébrer à l'occasion d'un anniversaire de décès, à l'occasion d'un anniversaire de naissance, de faire célébrer une messe pour un défunt.